Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo pour l'Astrolove du mois de juin 2022. Donc tout d'abord, je voudrais remercier bien entendu les nouveaux abonnés. Je voudrais remercier les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci de votre fidélité et merci de votre confiance. Voilà, donc on va commencer donc, sur l'astrologie pour le bélier. Donc pour le bélier, donc au mois de juin, vous allez reprendre quand même la main en vous cramponnant à vos désirs. On vous dit que le défi est quand même de taille, mais que vous avez la possibilité, bien entendu, de mener à bien vos entreprises vers le succès. Il y a une rétrogradation de Saturne. On nous parle également de Mercure qui revient en marche normale, enfin en marche, on va dire d'avant, à partir du 14 juin, ce qui va renforcer votre pouvoir de récupération et ce qui vous permettra donc de mener à bien vos projets, comme je vous disais. Alors, on va regarder avec ma guidance pour corroborer ce qu'on vous dit au niveau astrologique. Donc, on est bien sur le signe du bélier. Alors, on va regarder au niveau des maisons, ce qu'on me dit, sur quelle maison va se porter, sur laquelle vous devez porter votre attention, ami bélier. Alors, on vous parle de la maison 5. Donc, la maison 5, ça représente la romance, la créativité, les enfants. Voilà, donc dans ce domaine-là, ami bélier, on nous parle également de Saturne. Donc Saturne, ce sont des choses qui se mettent en place. Alors c'est assez lent, c'est une planète qui est lente. Ça veut dire que vous pouvez mettre des choses en place, bélier, des choses en place, mais qui seront pérennes. Ça veut dire que petit à petit, les choses vont se mettre en place, même si ça prend du temps. C'est une construction, mais c'est une construction pour du long terme. Donc c'est sûr que dans votre signe, vous bélier, qui êtes souvent impatient, bon, Saturne vous demande bien entendu de lever le pied, d'être dans la patience et d'être patient pour tout ce qui va se construire. Donc, au niveau, comme je vous disais, des romances, de la créativité ou des enfants, il est possible également d'une une rencontre sentimentale, que vous allez devoir apprivoiser quelque part. Vous allez avoir du temps, vous allez devoir mettre du temps pour construire cette relation. À cette condition, ça veut dire que si vous mettez du temps, que vous prenez votre temps, que vous n'êtes pas dans de la rapidité, voilà, comme vous avez l'habitude de faire en règle générale. Donc si vous arrivez à être patient, cette nouvelle relation pourra être une construction solide pour l'avenir. Voilà pour vous, amis bélier. Mais ce mois de juin apparaît comme quelque chose plutôt de positif pour vous. Il y a des avancées. Ça va être un peu plus simple pour vous que depuis le début du printemps. Donc pour le mois de juin, bélier, foncez et le triomphe est au bout. Voilà. Alors, pour nos amis du signe du taureau, donc le premier signe de terre. Donc, on vous dit que juin est un mois vénusien, bien entendu. On vous dit que vous allez aimer avec une plus grande tendresse. On vous demande de recevoir aussi, de ne pas faire que donner. Il est important aussi de recevoir. On ne peut pas faire simplement que donner dans la vie. On dit que vos sentiments vont atteindre leur point culminant entre le 7 et le 23, au moment où Vénus et Uranus fusionnent leurs énergies. Ça veut dire qu'ils vont être en conjonction. Voilà, donc Vénus va sceller votre union et Uranus la pimente d'un petit grain de folie qui égaye le quotidien. Voilà, des célibataires, une situation pittoresque peut conduire à une aventure romanesque. Voilà, sur le plan social, Mercure revient dans la course à partir du 4 juin avec un projet intéressant à vous soumettre. Alors, on vous demande de ne rien précipiter, amis taureaux. Le recul de Saturne peut occasionner, bien entendu, encore des retards et des contretemps avant le lancement de vos nouveaux projets, mais on vous demande quand même de lancer vos projets quoi qu'il en soit, et tout est juste encore une fois dans l'univers. Si c'est pas aujourd'hui le bonjour, ce sera demain, ce n'est pas grave. Alors, amis taureaux, on va regarder ce que ma guidance vous dit donc pour ce mois de juin 2022 et surtout dans quel secteur vous devez vous attendre à ce que les choses puissent bouger. Alors, on vous parle de la maison 4. Alors la maison 4 qui représente la maison et la famille. Donc du coup, ce que je vous disais auparavant, effectivement, possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être possibilité de créer une nouvelle union. Donc amis taureaux, concentrez-vous sur la maison, la famille et surtout pas de précipitation. Mais le taureau est un signe qui est en général assez patient, donc du coup pas de problème par rapport à cela.
vous allez sans doute y arriver. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. On vous parle de Jupiter rétrograde. Donc Jupiter, la chance. Donc on vous parle de rétrogradation. Donc effectivement, peut-être des retards dans ce qui doit se mettre en place. Alors encore une fois, rien n'est grave. Si certains retards, amis taureaux, vous contraignent à patienter encore, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous invite à patienter. En tout cas, vos projets sont sur la bonne voie. On vous dit quand même que les choses vont avancer de façon positive. Et donc, s'il y a un peu de retard, eh bien, écoutez, accueillez ce retard. N'allez pas contre, ça ne sert à rien. Mais les choses sont sur la bonne voie pour vos projets. Pour moi, il y a une belle avancée pour vous. Amis Gémeaux, le premier signe d'air. Alors, pour vous, amis Gémeaux, alors donc c'est l'anniversaire actuellement, on vous dit que vous allez faire une auto-promo pour mettre vos talents en avant. Vous avez le pouvoir de les exploiter autrement. Alors après une courte absence de Mercure, on vous dit que Mercure donc repart en marche avant, comme je vous disais, à partir du 14 juin. Son alliance avec Jupiter, donc la chance, va vous permettre d'être plus médiatisé, de médiatiser vos projets. Votre savoir-faire va s'étendre, votre notoriété également va se diffuser et on vient vers vous avec de belles propositions à vous soumettre. La période vous porte chance si vous suivez une formation, présentez un examen ou passez un entretien. On vous dit que Vénus, le 24, scelle une alliance amoureuse, un changement fort et pris, rassurant et sécurisant. Et Saturne, enfin, fait un demi-tour, le signe qu'il est important pour vous de vous reposer. Donc attention à votre système nerveux, les Gémeaux, qui est bien entendu votre point faible. Donc avancer, c'est très bien. Multiplier les rencontres, c'est très bien également. Mais on vous demande également de savoir vous reposer, de savoir vous poser. Alors, au niveau de la guidance, on va voir dans quelle maison il va falloir porter votre attention, amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous parle de la maison 1. Donc, la maison 1, c'est l'ego, c'est vous, c'est votre personne. Donc, attention, comme je vous disais, mettez-vous en avant, parlez de vos projets, ça va fonctionner. Mais n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas quelquefois de lever le pied et de vous mettre un petit peu au vert et de penser un peu à vous ou au vôtre et d'être dans quelque chose de calme et de reposant. Pour ce mois de juin, amis Gémeaux. On vous parle de Lilith. Alors, voilà, Lilith, ce sont les blessures émotionnelles qui peuvent se dresser devant vous, hein, amis Gémeaux, par rapport à votre maison 1, donc vraiment votre ego, votre... Voilà, donc on va vous demander de faire face à ces blessures qui peuvent venir... qui sont des blessures émotionnelles, donc qui peuvent dater de quelque temps. Ces blessures émotionnelles peuvent se dresser devant vous. On va vous demander, amis Gémeaux, de les conscientiser, de les accueillir, de les accepter pour enfin les guérir. Je vous rappelle que pour guérir une blessure, que ce soit des blessures de l'âme ou des blessures émotionnelles, il n'y a que l'acceptation. La plus grande clé est, amis Gémeaux, l'acceptation. Voilà pour nos amis du Gémeaux. Alors, amis Cancer, donc le premier signe d'eau. On vous dit que vous remportez sur ce mois de juin une victoire financière. C'est voilà, vos réactions à chaud forcent l'admiration. Votre entourage est bluffé par la manière dont vous gérez vos affaires, tout à l'intuition, hein, amis Cancer, comme d'habitude. Et s'ajoute également le discernement de Vénus en Taureau qui stabilise quand même. On vous dit que les résultats, que vous ferez donc les bons filons, que les résultats ne vont pas tarder à se faire ressentir. On vous dit que côté pro, vous êtes en position de force pour négocier ou obtenir des avantages. Alors, si l'argent est un enjeu familial pour vous, amis Cancer, votre combativité fait pencher la balance de votre côté et le succès sera remporté au prix d'une grande fatigue. Donc n'oubliez pas quand même aussi, amis Cancer, de lever un petit peu le pied, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. C'est aussi important. Alors, ma guidance pour nos amis Cancer se porte sur la maison 6. Donc la maison 6 qui les gestes du quotidien, qui représentent le travail, qui représentent également la santé. Donc, amis Cancer, du repos, de l'action, mais du repos également. Il faut savoir combiner les deux de façon à pouvoir amener vos entreprises au bout, surtout avec un succès, mais surtout que vous puissiez vous reposer et que vous ne tombiez pas crevé avant les vacances, ce serait dommage. Et on vous parle d'une Sud.
Alors le nœud sud, c'est-à-dire qu'on parle là du karma, de ce que vous devez lâcher pour aller vers le nœud nord. Donc il y a des choses qui peuvent remonter à mi-cancer du passé, vous allez devoir gérer ces choses-là. Ça peut être des relations du passé qui font leur réapparition, ça peut être des problèmes du passé, ça peut être des sentiments du passé. Donc on va vous demander à mi-cancer de lâcher ce nœud sud dans votre karma pour plutôt aller vers le nœud nord, pour aller vers votre dharma, vers ce pourquoi vous êtes incarné ici et maintenant dans cette 3D ici. Voilà, donc ami cancer, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de lâcher ce qui ne vibre plus en vous pour aller vers ce qui vibre maintenant de nouveau, et à cette condition, vos entreprises seront bénéfiques et bien sûr couronnées de succès. Voilà pour nos amis du cancer. Alors, voyons à présent nos amis du lion, le premier signe de feu. Donc, amis du lion, pour ce mois de juin, on vous dit que Mars va vous donner de l'élan dans vos actions comme dans vos finances. On vous dit qu'il y a l'apparition de nouveaux acteurs qui vous motivent à élargir votre champ d'action. Si vous travaillez pour votre compte personnel, fixez les règles et les conditions dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise dans l'avenir. On vous dit que le recul de Mercure en Gémeaux, le 11, vous confronte à votre passé avec des joies ou pour renouer avec d'anciennes relations. Donc à vous de voir, amis Lion, ce qui résonne en vous. On vous dit que les retrouvailles peuvent conduire au lancement d'un projet commun avec des personnes qui ont croisé votre destinée à un moment donné dans le passé. On vous dit à Lion que votre popularité est en hausse. Vous pouvez frapper à d'autres portes. Vos idées comme vos qualités sont les bienvenues. On vous demande un petit peu comme pour le signe des Gémeaux de faire votre auto-promotion. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant et à parler de vos projets autour de vous, amis Lion. Alors, on va voir par rapport à ma guidance sur quelle maison vous devez porter votre attention. Ah, on nous parle de la maison 7. Les amants ou le conjoint. Donc, amis Lion, éventuellement, peut-être une rencontre, quelque chose de nouveau. Alors, rencontre aussi avec des personnes qui peuvent surgir du passé. Ça, ce sera à vous de faire la part des choses, de savoir si vous voulez de la nouveauté ou si il y a quelque chose du passé qui n'est pas terminé et que vous devez terminer avec une personne qui peut réapparaître dans votre vie, amis Lion. Et là, on nous parle d'Uranus. Donc, Uranus, une planète qui est lente au niveau du déplacement, mais c'est une planète qui est très très rapide. Donc, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus au moment même où vous ne vous y attendez absolument pas. Donc quelque chose d'un peu bouleversant qui vous tombe dessus à Lion et que vous devrez gérer. Voilà, ça peut être, comme je vous disais, un amant, un conjoint, quelqu'un qui a compté dans votre vie ou quelqu'un de complètement nouveau qui peut apparaître dans votre vie à présent. Donc ouvrez bien les yeux à Lion et surtout ne vous attendez à rien mais soyez prêts à tout. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bon vent pour ce mois de juin qui va être quand même pour moi bousculant, qui va pas mal bouger. Voilà, alors je vous souhaite une bonne chance, amis Lion. Alors à votre tour, amis Vierge, donc le deuxième signe de terre, donc le signe de la Vierge pour ce mois de mars 2022. On vous dit que tout va bien, que Jupiter est derrière vous, Vénus vous câline, en taureau jusqu'au 23, la planète de l'amour met tout en œuvre pour vous combler. La famille, un événement offre une opportunité sympa de se rassembler avec joie. En couple, on tombe d'accord pour lancer un projet utile et même à améliorer le confort. Vénus annonce aussi des bonus financiers, vous obtenez des avantages ici, des facilités par là, tout ce qui vous permet de grossir bien entendu le budget de vos vacances. Si vous partez en vacances cet été, amis Vierge. Côté forme, vous avez de l'énergie à revendre, le signe que la confiance est revenue pour vous, la Vierge hésitante retrouve son âme conquérante. Donc allez-y les Vierges, foncez, le tonus est bon. Et toutes les planètes sont ouvertes pour que vous puissiez obtenir et mettre en place ce que vous désirez. Alors, on va regarder par rapport à ma guidance, quelle maison, à mon sens, vous devez observer durant ce mois de juin pour obtenir absolument tout ce que vous désirez, puisque apparemment la forme est bonne et les planètes sont OK avec vous. On vous parle, amis Vierge, de la maison 5, donc des romances, de la créativité et des enfants. Donc de la créativité, ça c'est très important. N'ayez pas peur de mettre en place, amis Vierge, de nouveaux projets. Tout est OK pour vous dans ce sens-là.
Et là, on nous parle également d'Uranus. On nous parle également d'Uranus, donc des choses qui peuvent se présenter au débeauté, des choses qui ne sont pas prévues, de la rapidité, même quelques surprises quelquefois. Mais on vous dit de vraiment rester dans l'ouverture, d'accueillir cet Uranus qui est un troublion de Mercure et qui est parfois un peu déstabilisant, mais vers de la nouveauté, vers des choses complètement neuves, complètement nouvelles. Et comme je vous disais dans la maison 5, donc la maison de la créativité, n'ayez pas peur de vous lancer dans de nouveaux projets qui pourront se concrétiser assez rapidement avec Uranus et dont vous pourrez être fiers, amis vierges. Donc, amis vierges, foncez, le tonus est au top et je vous fais confiance pour réaliser vos projets avec succès, amis vierges. Alors, je passe maintenant à nos amis Balance. Les Balances, donc le deuxième signe d'air du zodiaque. Alors, amis Balance, pour ce mois donc de juin 2022, on vous dit que Mercure en Gémeaux vous promet de beaux projets estivaux. Donc pour cet été, à partir du 14, les discussions ouvrent de nouveaux horizons. Elles prennent la forme d'un entretien professionnel pour certains d'entre vous déterminant, d'une transaction heureuse ou d'une rencontre précieuse pour d'autres. On vous dit que tout le mois, Mars rejoint Jupiter en Bélier pour vous donner le cran de vous mettre en avant. Habileté, aplomb et clairvoyance sont la clé de vos futurs succès. Alors, tout ce que vous vivez vous oblige à agir en votre âme et conscience sans subir l'influence de votre entourage. Peu importe de défrayer la chronique ou pas, hein. Si vous êtes en accord avec vous-même, foncez, ne demandez pas forcément l'avis aux autres. Vous savez quels sont vos défauts, la balance, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc du coup, pour une fois, faites-vous confiance. Et si ça résonne en vous, n'hésitez pas, foncez, ne demandez pas l'avis des uns et des autres. Faites-vous confiance, tout est juste dans l'univers. Alors, au niveau de ma guidance, on vous demande de regarder plutôt au niveau de la maison 2, donc la maison au niveau de l'argent ou des biens. Donc l'argent ou les biens, on vous dit, amis Balance, que vous devez regarder dans cette direction. Il est possible que vous ayez des succès à venir au niveau de votre argent ou de vos finances. C'est une maison qui est en surbrillance actuellement pour vous. Et d'après ma guidance, encore une fois, sur ce mois de juin 2022. Et on vous parle de Mars, donc Mars qui représente l'action. Donc on vous demande d'agir, c'est ce que je vous disais précédemment, amis Balance. Votre volonté va s'allier à votre courage en fait. Hein. Vous cessez de vous reposer sur vos acquis. Et en fait, on vous demande, si vous êtes en accord avec vous-même, de foncer, comme je vous disais juste précédemment, ne pas attendre l'aval de quelqu'un d'autre qui va peut-être vous ralentir ou pas. Si ça résonne en vous et si c'est ok, amis Balance, n'hésitez pas, foncez. Le résultat sera positif pour vous. Et surtout, encore une fois, au niveau de la maison 2, donc plutôt au niveau pécunier, financier, au niveau de vos biens personnels. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, je passe à nos amis Scorpions, le deuxième signe d'eau de la roue zodiacale. Amis Scorpions, donc on vous dit que pour ce mois de juin 2022, on vous demande de prendre le taureau par les cornes. Hein. Votre rival zodiacal et les planètes qui l'entourent vous renvoient à vos responsabilités, c'est-à-dire que le risque de déroute est assez élevé pour vous, Scorpions. Des efforts d'organisation et de gestion s'imposent pour boucler vos projets. Les questions d'argent ou de budget soulèvent des inquiétudes et de possibles conflits. Donc impossible de faire du bon travail avec peu de moyens, bien entendu. En amour, Vénus vous vampirise un peu, hein, sous la forme de services à rendre, des obligations à remplir pour votre entourage. Vous voulez bien faire, pas au détriment de votre équilibre, par contre, et surtout pas non plus au niveau de votre fatigue, hein, mes Scorpions. Donc pensez bien aussi à vous, ne vous laissez pas emporter dans une spirale infernale où vous ne maîtriserez plus rien et où ce sera compliqué pour vous de récupérer un équilibre et surtout au niveau de la fatigue. Donc soyez vigilants, levez aussi le pied, reposez-vous, amis Scorpions. Alors, ma guidance vous demande de porter une attention à la maison 11. Donc, la maison 11, ce sont les amis, ce sont les réseaux. Ok? Donc, au niveau des amis, au niveau des réseaux, alors,
Pluton rétrograde, donc effectivement, au niveau des réseaux, au niveau des amis, amis Scorpion, il est possible que vous ayez, avec un Pluton rétrograde, la possibilité ou l'envie de couper avec certaines personnes, de couper définitivement un lien, des liens qui ont pu, au fur et à mesure du temps, devenir toxiques pour vous. Donc, on vous exhorte de couper ces liens toxiques si vous ressentez le besoin. Ne vous traumatisez pas pour ça, nous sommes 7 milliards sur Terre, si ça ne vibre plus pour vous, eh bien coupez, il y a d'autres personnes qui prendront le relais, je vous l'assure. C'est un petit peu comme quand on vide un placard, hein, le fait de vider ou de jeter certaines choses, ça laisse de la place à de la nouveauté. Donc amis Scorpion, n'allez pas jusqu'au bout de votre résistance physique pour servir ou aider certaines personnes qui ne le méritent pas ou qui sont là pour vous vampiriser un petit peu. Donc n'hésitez pas amis Scorpion, au niveau de vos réseaux et au niveau de vos amis, de couper avec tout ce qui ne vibre plus pour vous, tout ce qui ne vous ressemble plus, eh bien coupez, n'hésitez pas amis Scorpion, c'est très très important pour votre salut personnel. Alors, amis du Sagittaire, le troisième signe de feu, de la roue zodiacale, amis Sagittaire. Alors, pour ce mois de juin 2022, on vous dit que votre expérience du terrain fait la différence. La marche arrière de Saturne, donc à partir du 5 juin, y ajoute bien entendu pour vous le calme et la patience. On vous dit que vos actions et vos réactions sont mesurées, vous tenez compte de l'impact qu'elles exercent sur votre situation comme sur votre entourage, donc ça c'est tout à votre honneur, amis Sagittaire. On vous dit que vos proches vous en remercient. Alors à partir du 1er au 8, la fusion de Mars et de Jupiter vous place à la tête d'un projet qui correspond à votre profil et à celle de vos attentes. En revenant en Gémeaux le 14, Mercure vous incite à lever toute ambiguïté sur une relation ambivalente susceptible de devenir toxique. Donc il faut couper les ponts pour constituer une solution. Donc n'hésitez pas, vous aussi, amis Sagittaires, à couper certains ponts si nécessaire avec des personnes qui ne vous apportent plus rien ou qui ne vibrent plus pour vous au moment où l'on parle. Alors, concernant ma guidance, amis Sagittaires, on vous demande de porter votre attention sur votre maison 2, donc vous également, l'argent ou les biens. On vous demande de faire attention à vos finances et à vos biens, mais aussi vous avez la possibilité, bien entendu, de les faire fructifier. Rien de négatif, on va voir la planète qui s'accorde pour vous durant ce mois de juin. On vous parle donc de Cérès. Donc on vous parle de Cérès, pardon, je vais vous la montrer quand même. Alors Cérès, c'est justement, on récolte ce que l'on a semé, amis Sagittaires. Donc si vos projets ont été bien structurés, bien suivis durant la période précédente, eh bien on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça a trait à votre argent, à vos biens, à votre situation financière. Donc pas de stress pour vous, amis Sagittaires. Logiquement, les caisses devraient se remplir et un équilibre devrait se faire pour vous au niveau pécunier, amis Sagittaires. Alors, passons au Capricorne. Capricorne, donc, le dernier signe de terre de la roue zodiacale. Donc, amis et Capricorne, pour ce mois de juin 2022, on vous dit que votre ami le taureau vous tend la main par la voix d'une personne de confiance qui vous veut du bien. Sa proposition vous intéresse, son conseil vous éclaire. On vous parle de son influence peut booster votre destin. Et de nouveau sur les rails, le 4, Mercure en taureau fait du temps votre allié pour prendre la bonne décision. Donc, vous avez un peu de temps pour prendre la bonne décision pour vous. Dans le cas du travail, les pistes de réflexion permettent de trouver des solutions avant de parvenir à un accord pour finaliser, bien entendu, un projet. On vous dit jusqu'au 23, jusqu'au 23 dans le signe du taureau aussi. Vénus sécurise votre union en mixant la fidélité et la sensualité, soudés au quotidien, complices dans l'intimité. Quel beau programme pour vous, amis Capricorne. Alors, ma guidance nous parle pour vous, met en avant votre maison. On vous parle de la maison 1. Donc de votre ego, de votre personne, on vous parle de vous, amis Capricorne. Donc faites le focus durant ce mois de juin sur votre personnalité, sur vous, sur votre ego. Et on vous parle de Mars.
Donc pour vous également la planète donc de l'action. Donc n'hésitez pas, amis du Capricorne, de foncer, d'avancer, d'être dans l'action pour vous-même. Les réalisations se feront et le succès est au bout du chemin. Il n'y a aucun doute pour vous, Capricorne. Vous pouvez également, durant cette période et en étant dans l'action, changer des choses en vous qui ne vous correspondent plus, que vous voulez faire évoluer au niveau égotique, au niveau aussi de votre personne. Ça peut être également un régime ou autre. En tout cas, on vous dit que à partir du moment où vous serez, amis Capricorne, dans l'action, rien ne vous résistera. Il y aura une belle réussite pour vous. Voilà, donc ça c'est plutôt cool pour vous. Je vous souhaite un bon mois de juin, amis Capricorne. Passons maintenant à nos amis Verseau, nos amis du Verseau, le dernier signe d'air de la roue zodiacale. Alors, amis Verseau, on vous dit que donc pour ce mois de juin 2022, vos audacieuses initiatives forcent l'admiration, que votre entourage s'en inspire pour booster les projets. Embellir tout le mois, donc Mars stimule l'esprit de compétition que vous avez déjà en partie. Alors, quel que soit le défi, vous vous promettez de le remporter en vous démarquant par vos talents. La planète rouge, donc Mars, se plaît à provoquer et pour attirer l'attention. Célibataire, amis Verseau, de l'aplomb ajouté à la séduction double vos chances d'aimer avec passion. Et en couple, il vous faut briser les tabous. C'est une bonne idée pour renforcer la complicité. À partir du 14 et via votre réseau, Mercure en Gémeaux vous donne un bon tuyau pour améliorer vos revenus. Donc au niveau financier également, amis Verseau, ça peut être un mois positif et en tout cas évolutif au niveau de vos finances, au niveau de votre argent. Alors concernant ma guidance, elle vous demande de mettre l'accent sur la maison 2, donc également l'argent et les biens. Donc regardez bien vos finances, vos biens, vous avez la possibilité, amis Verseau, de les faire fructifier. Donc avancez avec courage, n'ayez pas peur, courage et détermination, et montrez vos talents, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, ouvrez-vous aux autres et montrez vos talents et votre réussite sera complète. Et on vous parle également de Mars, un petit peu comme le signe du Capricorne, donc du coup, sauf que vous c'est dans votre maison 2, donc au niveau des biens, au niveau de l'argent, on vous demande de l'action. Mars vous demande de l'action pour avancer en conscience et pour obtenir ce que vous désirez, amis Verseau, surtout au niveau financier ou pécunier, ou bien au niveau de vos biens aussi personnels. Ça peut être votre maison, ça peut être aussi un achat, un compromis ou même un contrat de vente à mettre en place. Voilà pour vous, amis Verseau. Alors, je vais finir avec nos amis du Poisson, le dernier signe d'eau de la roue zodiacale, de la roue zodiacale. Alors, amis du Poisson, on vous dit que la situation suscite des préoccupations. La présence de planètes en Bélier, votre voisin, vous pousse à prendre des décisions difficiles. Vénus vous entoure quand même de tout son amour par son soutien renforcé, par le soutien renforcé en fait de vos proches, c'est-à-dire c'est vos proches qui vont vous soutenir durant cette période, amis Poissons. Ils vous épaulent, ils prennent des mesures en votre faveur pour vous faciliter la tâche. À partir de mi-juin, Mercure revient en Gémeaux avec des nouvelles contrariantes à vous annoncer. Sur le plan social, les directives peuvent devenir contraignantes avec des délais resserrés. Alors, le dialogue s'impose si vous voulez tirer votre épingle du jeu, verbalisez vos ambitions, exprimez vos émotions, amis Poissons. Ne restez pas repliés sur vous-même, ne restez pas dans le silence, n'ayez pas peur de vous exprimer et de dire ce que vous pensez haut et fort, amis Poissons. Alors, concernant ma guidance, on va voir quelle maison est susceptible d'être mise en surbrillance pour vous durant ce mois de juin 2022, amis Poissons. On vous parle de la maison 2 également, donc les finances et les biens. Alors, on va voir quelle planète corrobore ceci, voir ce que vous pouvez faire éventuellement pour vous sortir de ce mauvais pas. N'oubliez pas que vos amis sont là pour vous aider. Ils vous tendent la main, n'hésitez pas. On vous parle du nœud nord en fait. Donc, on vous dit de lâcher donc le nœud sud, donc le karma, pour aller vers le nœud nord, ce que vous devez devenir. En fait, on vous montre là, amis Poissons, que vous êtes sur une évolution
très importante de votre incarnation. Donc du fait, les choses ne seront plus jamais comme avant. On vous demande de réagir et de réfléchir autrement et de penser quelque chose de nouveau concernant vos finances ou vos revenus, voire vos biens. Rien de forcément très négatif ou très alarmant. On vous demande juste de lâcher ce qui ne vibre plus en vous et d'aller vraiment sur quelque chose de nouveau au niveau de vos finances, au niveau de vos réalisations, au niveau de vos biens, amis poissons. Donc larguez les amarres, si je puis dire, lâchez-vous, avancez et ne regardez pas en arrière, regardez devant. Et regardez surtout ici et maintenant dans votre présent immédiat. Voilà, alors cet horoscope sentimental pour le mois de juin 2022 est à présent terminé. N'hésitez pas de mettre un doigt en l'air, un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez absolument pas à partager. Pour toute consultation au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, n'hésitez pas à me contacter via le mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com. N'oubliez pas, chers amis, que vous êtes créateur de votre vie et que vous pouvez emmener votre vie là où vous voulez. Votre libre arbitre est très important. Restez en conscience, restez dans le présent et emmenez votre vie là où vous voulez qu'elle soit. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!